Bonjour, alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de tutoriel, parce que j'avais pas mal de travail, mais j'en ai profité en travaillant justement pour tester de nouveaux plugins dont je vais vous parler. Et le premier dont je vais vous parler, c'est un plugin qui permet de faire du split screen de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple en fait que ceux existants déjà. Il s'appelle Awaiki Auto Split, c'est disponible sur la plateforme FX Factory, comme d'habitude je vous mets l'adresse. Et puis une fois que c'est installé, vous le retrouvez ici dans les filtres. Hop, sous de la forme Awaiki Auto Split avec au départ deux petits plugins, le classique et l'extended. Alors on va d'abord s'intéresser au classique. Vous voyez ici par exemple pour le moment j'ai mis les uns sur les autres trois plans. Alors on va jouer avec les visibilités, hein, donc la touche V pour afficher ou ne pas afficher les plans. Là je les enlève, vous voyez il y en a un ici avec les spectateurs. Si je remets le plan au dessus, j'ai ces voitures qui arrivent, et celui-là, le troisième, c'est ces jeunes qui jouent, hein, c'est cette fanfare, hein, au Cameroun. Voilà, donc les trois, sur les trois, je vais mettre, donc je sélectionne les trois, hop, ici, et je double-clique sur Autosplit Awaiki, paf. Et normalement, ça m'a appliqué Autosplit sur les trois. Alors on va vérifier, sur celui d'en bas d'abord. Voilà, Autosplit Awaiki. Alors pour le moment, on va enlever la visibilité de ces deux-là. Regardez, pour s'intéresser, hop, celui qui est en dessous. Par défaut, il me règle sur ce petit rectangle là, mais je peux, vous voyez très bien ici, moi, décider de le personnaliser. Alors, on peut aussi choisir dans les modèles préexistants. Alors là, je vais faire celui-là, je vais le mettre en C2 ici. Donc je prends le C2 ici. Et alors ce C2, je peux l'envoyer ici, si je fais X, de l'autre côté, comme ça, à gauche. Donc hop, je fais ça. Ensuite, celui-là, je vais l'afficher. Je vais lui mettre C2 également. Preset C2. Et par contre, je vais le laisser, lui, sur la gauche. Hein, voilà. Et celui-là, ici, je l'affiche à nouveau. Et lui, par contre, je vais prendre le preset, hop, 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 qui est C4 ici. Hop, et je vais le monter en vertical, Y position, youp, vous voyez, pour qu'il soit en haut. Les images ici, je peux les réaligner. Alors la haute, par exemple, celle du haut. Ici, vous voyez, je joue sur l'offset, et vous voyez que je peux, alors en horizontal, non, parce que je prends déjà toute la longueur, mais par contre, je peux régler ici, choisir de mettre soit la grosse caisse ici, soit plutôt les visages. Donc bon, je vais mettre plutôt comme ça, voilà ici. Je peux aussi zoomer dans l'image, hein, comme ça, et effectivement à partir de là, je peux aussi changer l'offset en Y, comme ça. Hop, mais je préfère, voilà, être comme ça, et puis remettre peut-être un peu plus de visage comme ça. Voilà, un petit peu qu'on devine quand même les batteries. Et puis les deux autres, pareil, on peut les réaligner. Donc ici, l'image par exemple, hop, je peux zoomer un petit peu pour choisir de bien jouer les voitures ici. Hop, comme ça. Et puis le public au bord de la route, pareil, je vais zoom. Ah pardon, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Le public au bord de la route, il est en bas, là. Et ce public, je vais grossir un petit peu. Et puis, hop, vous voyez, on va jouer les gens en train d'attendre et de regarder un petit peu ce qui se passe. Lui, il est coupé en deux, ça me plaît pas trop. Voilà. Plutôt comme ça et comme ça. Donc ça, c'est vu. Maintenant, je peux jouer aussi sur les animations. Donc je peux faire un fade-in ici, regardez. Donc ça va me faire un petit fondu en entrée. Alors là, je l'ai fait sur un seul, mais il faudrait aussi que je le fasse sur les deux autres. Donc hop, ici. Fade-in. Et ici, fade in, et puis aussi jouer, je vais pas mettre de fade out, mais par contre je joue sur les arrivées. Donc je peux faire une arrivée, là je suis sur l'image en duo, donc je peux la faire arriver par la gauche par exemple. Donc on va faire une arrivée from left ici, on va en faire arriver celle-là d'en bas. Donc from bottom, et celle d'en bas from right. Donc regardez, seulement je suis en fondu, mais en plus j'ai une arrivée, regardez, hop, comme ça, mes images. Alors c'est pas terrible en fait d'avoir les deux qui arrivent en même temps. Donc l'autre je vais la faire arriver, celle-là plutôt que right, je vais faire bottom right. Et hop, regardez là, au moins elles n'arrivent pas collées, elles arrivent comme ça. Voilà. Alors on peut faire une vitesse différente aussi, par exemple là je peux mettre 1,1 en temps d'arrivée. Et au-dessus ici, on va mettre 1,2. 1,2. Et tout en haut, on va mettre, temps d'arrivée, 1,3. Et puis on va faire une arrivée qui va être
cubique, par exemple. Et donc, regardez ce que ça donne. C'est pas mal. Maintenant, je peux aussi décider que celui du haut, il me va, mais les deux, là, je peux les séparer différemment. Par exemple, regardez. Je vais ici, par exemple, faire un V, enlever celui-là et celui-là. Je vais, par exemple, au lieu de faire un C2 ici, celui-là, je vais le prendre en C4, comme celui du haut. Voilà, mais je vais le cropper de manière à ce que... On dirait que c'est bon. Je vais le cropper ici, hop, de manière à ce qu'il soit plus comme ça, par exemple. Voilà. Puis je vais rejouer sur l'offset, encore une fois. Et l'offset comme ça, et l'offset comme ça. Voilà. Et l'autre image, cette fois-ci, le V, je vais la remettre. Celle-là, je vais la repositionner de l'autre côté. C'est-à-dire prendre mon X et la mettre de l'autre côté. Mais cette fois-ci, jouer sur le Y, sur le X crop. Et venir la positionner pile là. Ouais. Si je veux le mettre juste là à la bordure. Voilà. Donc vous voyez, j'ai redimensionné un petit peu mon affaire comme ça. Alors, je passe maintenant à ces 4 images ici. On va essayer d'utiliser l'Expanded. Je sélectionne les 4 et je double-clique Expanded ici. On va enlever la visibilité sur les 4 maintenant. Et on va les prendre un par un. Donc ici, le premier, en visibilité, ici, je le réaffiche. Et celui-là, on va pas le mettre comme ça. On va prendre, on en a 4, modèle 6. Celui du dessus, on regarde l'image, V. On va ici le mettre, on a dit qu'on prenait le modèle qui était là, on va essayer d'en faire cette partie là, en haut à gauche. Donc on va prendre celui-là qu'on va faire flipper, donc on le met en 6 également, mais il faut le faire flipper en vertical. Donc voilà, il vient comme ça. Maintenant on prend la troisième, on fait V pour l'allumer, celle-là ici, on va lui changer de modèle, on va faire le fameux modèle ici, voilà, comme ça. Et la dernière, V, on l'allume, et elle, on va lui donner la dernière des positions du trapèze. Et sur cette figure, c'est cette longue figure comme ça, donc c'est celle-là, la 8. Voilà. Et en horizontal et vertical, c'est bien comme ça. Donc vous voyez ici, alors maintenant on va réaligner nos images, de manière à ce qu'elles soient propres. Alors hop, regardez, celle-là par exemple, image scale, on va grossir petit peu, mais surtout on va venir chercher l'offset comme ça pour avoir une partie intéressante de l'image. Celle en dessous c'est la grosse, alors on va jouer sur plutôt comme ça en vertical, et puis on va hop, encore une fois grossir un peu comme ça. Et donc regardez, je ne vais pas jouer sur les ouvertures et tout ça, mais vous voyez ici comme on peut ici construire cette chose. Alors maintenant on n'en a qu'une seule pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec les bordures. Alors je prends cette image et je viens lui appliquer Hawaii classique ici comme ça, et cette fois-ci on va même pas choisir de modèle ici, simplement on va s'amuser ici à venir là et à jouer sur la taille ici comme ça. On va le cropper un peu plus au dessus, pardon, ici X position 0,5 et Y on va le monter un petit peu plus haut comme ça, même ici, mais on va jouer, alors on peut jouer dans la bordure encore une fois ici, image scale, on va jouer la jeune fille ici, la petite gamine là qui danse super bien d'ailleurs, si je me rappelle, voilà comme ça. Et alors maintenant on va jouer l'animation bien sûr, au départ, l'arrivée non, elle est là. On va jouer cette fois-ci sur les styles de border. Alors on va jouer la taille ici, vous voyez qu'on peut s'amuser à la grossir. La couleur, on peut changer la couleur, mais on peut aussi choisir un gradient. C'est-à-dire je peux avoir 2 couleurs de gradient ici. Alors vous voyez, gradient de couleur, je vais ici chercher un rose. Voilà, donc je vais jouer entre mes deux. Et regardez, on peut jouer aussi sur le gradient center, c'est-à-dire qu'on peut soit choisir, on peut jouer avec tout ça, il y a pas mal de paramètres. Et la rotation, voilà, on peut faire absolument ce qu'on veut en termes de gradient et donner du style à la bordure. Ici, comme ça. Swap, ça c'est pour renverser si je préfère, voilà, hop, swap XY ici, vous voyez, je peux aussi m'amuser à changer un petit peu. Et puis on peut jouer avec l'opacité ici de la bordure également, on peut avoir une bordure plus ou moins opaque, ou alors sur les blend mode. Alors là, regardez, on peut s'amuser à faire une bordure qui soit complètement différente. Color bound ici, overlay, où on superpose un petit peu avec l'image. Donc là les couleurs sont un peu multiply.
Hard Light, voilà. On peut jouer, hop, on peut l'arrondir également ici. Et puis on peut jouer, alors là en l'agrossissant ça peut être sympa. Regardez ici, on peut jouer avec l'intérieur de l'arrondissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même pente à l'intérieur, et l'extérieur. Donc vous voyez, on peut avoir deux courbes différentes sur la bordure externe et la bordure interne. Et puis le softness, ici on peut amener un petit peu également de blur comme ça. Hop. Hein, et jouer sur le softness aussi à l'intérieur. Regardez comme ça, j'aime bien. Ou à l'extérieur. Voilà, donc on peut jouer, voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut se dire aussi qu'on aime bien et qu'on va enregistrer. On fait un preset Save As. On va mettre bordure ronde, bord rond, rouge. Voilà, on peut l'enregistrer comme ça. Et si je veux l'utiliser une autre fois, j'aurais plus qu'à faire Open. Et ici, j'aurai mon bord orange. Ici, j'aurai plus qu'à l'appliquer. Ce sera très rapide. J'ai un preset d'enregistrer comme ça sur cette image. Hein. Voilà ce qu'on peut faire avec Awaiki Autosplit. Je vous montre encore une fois ce que j'ai fait ici. Regardez, pour vous dire. Hop. Ah, également, en jouant avec les vitesses, on peut faire arriver tout ça à des vitesses différentes. Voilà donc ce qu'on peut faire avec Awaiki Autosplit de chez Awaiki, disponible sur la plateforme FX Factory. Nous, on se retrouve très bientôt, promis juré. Au revoir et bon montage.